Vendredi 15 février, à moins que ça soit le 16. Nous sommes arrêtés de bonne heure ce soir, il doit être 17 heures, heure locale. Nous sommes à la passe de Tilemsin, à l'est de l'erg Ouankasa, une passe qui permet de joindre l'Akakous à l'erg de Mourzouk. Il fait de nouveau beau, avec toujours ce petit vent frais qui vient de l'est. Aujourd'hui, la journée s'est passée sans problème. Nous n'avons échangé aucun mot. Je suis seul dans la voiture avec mon vieux guide Boucha. Dans le pick-up, Loaï conduit et Skew sert de copilote. Nous avons bien roulé. Je suis étonné de voir combien en si peu de temps le nombre de voitures a abîmé le terrain. La première fois que je suis passé, il y a 8 ou 9 ans, il me semble que c'est moi qui ai fait la trace. Peut-être y en avait-il une ou deux. Maintenant, apparemment, des sociétés pétrolières descendent vers le col d'Anaï et par moments, ça ressemble à un vrai boulevard, des vraies gares de triage. La journée s'est bien passée, donc comme tous les matins, Boucha a défait de son petit linge dans lequel il les avait emmitouflés la veille, sa petite série de 3 verratés qu'il aligne gentiment sur le sable en faisant chauffer son eau. Nous avons commencé au thé, bien sûr. Ce midi, nous avons remis ça, puisque nous sommes plus décontractés que sur la première reconnaissance, dans la mesure où chacun d'entre nous, excepté le jeune arabe pilote, chauffeur du pick-up, nous connaissons tous parfaitement la région. Donc ce qui nous enlève quand même une épine du pied quant à la navigation. Personne. Nous n'avons vu personne depuis 2 jours, depuis notre départ de Seba. Devant moi, le soleil est en train de se coucher. Il y a toujours ce petit vent d'est. Et c'est une série de garas, de reliefs tabulaires qui émergent noirs, parfois grises, dans la brume solaire, sur un univers de sable blanc tirant sur le jaune, que déchirent parfois quelques affleurements rocheux de couleur noire ou carrément anthracite qui luisent au soleil, puisque le soleil vient de face. Comme nous sommes arrivés de bonne heure au bivouac, Boucha en a profité pour aller se laver. Je crois que c'est la première fois qu'il le fait depuis le 4 août, le 4 février, date à laquelle nous sommes partis. Loaï, le jeune chauffeur de pick-up, lui est parti de son côté, assez loin du bivouac, faire un petit tour. Quant à Skou, il a commencé à préparer la cuisine. Ça veut dire qu'en fait, même quand on s'arrête de bonne heure, on mange de bonne heure, donc on se couche de bonne heure. En fait, on décale tout d'1 heure ou de 2 heures avant. Alors heureusement qu'on ne s'arrête pas à 3 heures de l'après-midi, parce qu'autrement on serait au lit à 6 heures. Quoi qu'il en soit, le paysage est absolument extraordinaire à cette passe de Tilemsin. C'est un mélange de grès, de roches érodées, tirant sur le gris, tantôt sur le noir, tantôt sur le beige, qui se mélange à un sable blanc la plupart du temps, moucheté avec des petits galets qui luisent au soleil de temps en temps. C'est assez beau. Le ciel est d'une pureté cristalline, il n'y a pas un nuage aujourd'hui. Le soleil n'est pas très fort. Il n'a pas trop chauffé ce midi, toujours ce petit vent frais.